Bon, on est arrivé à Xi'an, il est 6h du mat. Malgré l'heure, il y a beaucoup de monde. Je suis un peu fatigué. Arrivé dans l'auberge, et on a de la chance parce qu'il n'y a personne dans la chambre, on va pouvoir enfin dormir, se reposer. Puis l'auberge est vraiment stylée, il y a un petit resto en bas et un bar. Je pense que c'est l'essentiel. Salut followers! Hello. Bon, on est dans le bus 914 pour aller au mausolée de l'empereur. Le plus connu, un des trucs les plus connus en Chine. On a dormi 2 heures. Donc là, il y a 70 minutes de route. Donc on vient d'arriver et on s'est dit qu'on allait faire un petit point culture. Il pleut déjà, pour commencer. Là, ce qu'on va voir, c'est l'armée de terre cuite, qui a été faite il y a 2200 ans. Il y a plus de 8000 soldats en terre cuite. Il y a des centaines de chariots, des chevaux. On n'est pas sûr d'avoir tout découvert. Donc ça a été découvert en 1974 par des frères agriculteurs. Il faut savoir qu'ils ont été récompensés seulement par $30 chacun, il me semble. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous les ouvriers qui ont travaillé là-dessus ont tous été enterrés vivants avec l'empereur. C'est une supposition. Notamment aussi les concubines de l'empereur. Parce qu'il avait peur d'être tout seul au paradis. Et je crois que ça a pris 90 ans à... Ils ont mis 90 ans à tout faire. Et 10 000 ouvriers. Ça fait du monde. Donc voilà, on y est. C'est assez impressionnant. Ce qui est fou, c'est qu'il y a environ 8000 statues, ils ont tous un visage différent. Ils ne sont pas habillés pareil, ils n'ont pas les mêmes coiffures et ils n'ont pas les mêmes visages. Et à la base, les statues étaient colorées et avec le contact avec l'air, elles ont perdu leur pigment. Ça se voit un peu sur certaines, où elles ont gardé un peu les couleurs. Bon, un bon coup de gouache et on pourra travailler tout ça. Là, ce qu'on voit, c'est un peu bizarre, mais c'est en fait c'est ce qui reste du toit parce que les soldats étaient recouverts par un toit fait en bois, avec des tapis, je crois. Et ça, c'est ce qui reste du toit. Donc on peut imaginer qu'en dessous de ça, il y a des soldats. Bon, ça y est, on a fait notre petit tour. Donc en gros, en fait, il y a 3 bâtiments où on peut voir des choses. Il n'y a que le premier bâtiment qui a un réel intérêt, ce que vous avez vu, l'armée. Les autres bâtiments, soit c'est pas restauré, soit c'est en débris, soit c'est juste le plafond, donc ça a moins d'intérêt. Mais c'est quand même vachement bien, moi je suis content d'avoir vu ça. On retourne à l'auberge, il y a des odeurs qui sont incroyables, ça sent la bouffe partout mais ça sent super bon. Donc ce soir je pense qu'on va craquer et qu'on va se faire un petit resto pas cher. On va faire un petit resto pour se restaurer. C'est marrant parce qu'on voulait des bières, ils en ont pas. Et du coup la serveuse nous a emmenés dans un supermarché pour qu'on puisse acheter des bières. Bon là pour Grégoire on arrive au stade compliqué, on a plus beaucoup de riz. On part sur un plan B avec Grégoire. Moi je laisse ce qui reste en fait, parce que j'arrête pas. Bon ce soir on va en boîte. En tout cas on vous souhaite une bonne nuit. Salut Hello. On est le 13 octobre, on est à la gare, on va chercher nos billets. Et cet après-midi on va à la tour de la cloche, à la tour du tambour et au quartier musulman. Et on est content parce que demain on prend un train qui met 19h
toujours en position assise. Ça va être long, donc ça va être bien. On a mis pas mal de temps à savoir ce qu'on allait faire parce qu'on a un nombre de jours assez limité. Et au début on voulait aller sur la Ushan Mountain, mais c'était un truc qu'on voulait vraiment faire parce que c'est une randonnée qui monte jusqu'à un monastère et après c'est également la randonnée la plus dangereuse du monde soi-disant. Donc ça aurait été un truc marrant à faire, mais ça coûte très très cher, ça coûte 150 €. Donc on va pas pouvoir le faire et puis de toute façon on cherchait une bonne excuse pour avoir un jour de couper quelque part, donc c'était pas si mauvaise nouvelle que ça. On est sur la tour de la cloche et en face de nous c'est la tour du tambour. Bon, nous voici à la tour du tambour, située à côté de la tour de la cloche, à côté du quartier musulman. Petit point culture, Adrien. Petit point culture. À quoi servait cette tour des tambours? C'est une question qu'on peut également se poser. Il faut savoir qu'en 1380, Swatch n'existait pas encore, ils n'avaient donc pas de montre. Donc la tour des tambours servait à dire l'heure. C'est intéressant. Hein. Et petite question, à quoi servait la tour de la cloche? Pareil. Et on s'est rendu compte d'un truc, c'est assez drôle parce que là on est dans une petite ville de Chine. C'est aussi grand que Paris. Regardez le bruit que ça fait. Alors qu'on appuie presque pas. En direction derrière nous, le quartier musulman. C'est absolument incroyable. Génial. Il y a plein de trucs à goûter. Moi j'ai tout goûté. Je pense que j'ai fait mon dîner. Il y a une agitation. On était avec un magicien. J'ai jamais vu ça. Le mec il faisait passer une capsule de bière à travers un verre qui était pas fake parce que j'ai bien regardé. Et après il a mis le verre sur ma main et là j'ai cru qu'il avait fait passer la capsule entre ma main et le verre. Et après ça il a fait un tour de magie avec des cartes qui étaient juste hallucinants où il devait retrouver ma carte. Mais vraiment hallucinant, j'ai rien compris. On retourne ce soir au même resto, on commence à prendre nos petites habitudes. Au début elle faisait un peu la gueule. Elle nous fait la gueule. Ouais. Hier elle était trop cool, elle nous fait la gueule. Voilà, on va chercher une petite bière. Il est 6h30 du matin. On sort de boîte, on s'est dit qu'on était en boîte. Et là on va se coucher parce que déjà on est ultra bourré. Parce que la drogue et l'alcool, c'était un mauvais cocktail je crois. Surtout qu'on a pris de l'acide. C'était un peu violent. Donc on va se coucher et on s'en va demain. Bon en vrai il est 22h46 mais on est fatigué.